Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire les énergies de votre vie sentimentale pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien les taureaux et que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous êtes prêts à réattaquer à la rentrée en forme. Alors, la guidance arrive un petit peu tard, hein, excusez-moi, mais vous n'aurez pas attendu pour rien, puisque comme vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un micro. Ce qui n'était pas le cas pour les autres signes, bien que je voulais quand même en septembre que ce soit fait. Voilà, c'est fait pour vous les taureaux. Donc vous avez de la chance par rapport aux autres signes. Il m'en reste encore quelques-uns à faire derrière vous. Vous ne serez pas les seuls, mais eux aussi seront récompensés d'avoir attendu. Voilà, c'est une guidance pour tout le mois de septembre et non pas pour la première quinzaine. Je n'aurai pas le temps de faire par quinzaine ce mois-ci, donc on part sur le mois complet. Si jamais je peux, je reviendrai vers vous à la fin du mois, je ne vous promets rien, on verra. Déjà voilà, on fait pour le mois ici, là, pour septembre, la vie sentimentale. Bienvenue les abonnés, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci d'être là, merci de vous être abonnés à la chaîne. Et un petit coucou aux anciens au passage qui sont abonnés déjà depuis un peu plus longtemps, merci d'être là. Voilà, un petit coucou à vous, un gros bisou. Merci pour les commentaires, merci pour les retours. Voilou, allez on y va, c'est parti. Alors, où en est la relation aujourd'hui? Où en est votre relation? Où en est le lien? En fait, relationnel, où en est le lien? Où ça en est ici? Où en est la relation au moment où je fais la vidéo? Donc début septembre. Où en est la relation? Allez, c'est parti. Je vous baisse la caméra. Hop. Alors, que je regarde un tout petit peu. Voilà. Alors, on y va, on continue. Les énergies de votre côté. À vous, dans votre vie amoureuse, pour les taureaux. Vos énergies à vous les taureaux, dans votre vie amoureuse et sentimentale. Une ici. Une ici. Et une ici. Ensuite, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, une ici. Une ici. Et une ici. Et ensuite, on prend la carte de direction.
Voilà, a priori, dans quelle direction ça va à partir de la fin du mois? Dans quelle direction ça va aller? Hop, allez, on y va. Alors, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez davantage vous reconnaître du côté du partenaire, en fait, et davantage reconnaître le partenaire de votre côté. Ça peut arriver qu'en fait, c'est inversé, quoi. Voilà, donc on y va, les taureaux. Oh, on commence avec la source, magnifique, l'as de feu, l'amour. Waouh, super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La transformation, pour vous, la 13 des arcanes majeures. D'accord. La 2 des nuages. Bon, la schizophrénie. Ok. La confiance, le valet d'eau. Le cavalier d'eau, la confiance ici. On a des cartes très intéressantes. On a un tirage assez intéressant pour vous. Une arcane majeure, une énergie d'air, une énergie d'eau. Et on part d'une énergie de feu. C'est quand même pas mal. Ensuite, on a la 8 d'eau, le lâcher-prise pour le partenaire ici. On a la 9 d'air, la douleur. Et on a la 8 d'arc-en-ciel, la banalité. Et en quart de direction, nous avons l'éveil, l'as d'air. Donc, on a 2 as pour vous. On commence avec un as de feu, on finit avec un as d'air. Donc, c'est quand même assez puissant pour vous, les taureaux. À mon avis, bon, ça peut s'agir d'un vraiment nouveau départ, de vraiment une nouvelle route ici en amour. L'as de source nous parle quand même d'un nouveau départ, d'un élan, d'une énergie qui est là, qui est neuve, qui est fraîche, qui est prête à se lancer. Il y a du mouvement, il y a de la pêche, il y a de l'énergie. On l'appelle la source. La source, c'est vraiment l'élément essentiel sans lequel rien ne peut exister. C'est vraiment l'aspect, l'ingrédient, l'ingrédient qui est vraiment l'essentiel, le tout. Pour moi, c'est le cœur, c'est vraiment l'énergie du cœur, c'est l'amour, c'est l'élan de vie, l'élan vital, la flamme qui donne vie, qui crée, par laquelle tout est possible. Donc vous devez peut-être vous sentir dans une super énergie au niveau amoureux, ou en tout cas vous sentir peut-être passionné pour quelqu'un, ou en tout cas voilà, a priori c'était l'énergie actuellement, donc un élan d'une manière ou d'une autre pour votre vie amoureuse et sentimentale. Qui vous relie, puisque normalement c'est le lien, donc vous pouvez être tombé amoureux de quelqu'un, vous pouvez avoir le cœur qui bat, voilà, de manière passionnée pour l'autre, etc., que l'autre le sache ou pas. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de feu ici au niveau de ce qui vous relie dans l'amour ici à l'autre. Donc c'est quand même pas mal du tout, cette source ici, c'est magnifique. Alors, on continue pour vos énergies à vous, les taureaux. Il y a une transformation qui s'opère. Déjà, vous aviez la renaissance, si je me rappelle, au niveau général, dans les émotions. Donc, en fait, ici, voilà, ça vient confirmer, ça vient toucher votre vie sentimentale. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. On voit vraiment, il y a cette notion de flamme, etc., qui revient. Il y a quelque chose qui va disparaître de votre vie, il y a quelque chose qui va définitivement s'arrêter dans votre vie, que ce soit une vie amoureuse, que ce soit votre rapport à l'amour, que ce soit votre manière d'aimer, que ce soit les personnes qui arrivent dans votre vie, que ce soit une habitude, etc., n'importe, un lien, peu importe, ça va définitivement disparaître de votre vie pour que à la place, il y ait quelque chose de nouveau,
qui jaillissent. C'est la suite de la source qu'on avait là. Hein. Il y a quelque chose qui naît, qui se transforme, il y a quelque chose qui va vers autre chose. Donc c'est la transformation. Vous êtes en train de vous transformer ici au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale, les taureaux. Donc voilà, c'est toujours très courageux, c'est toujours très bien, c'est pas toujours volontaire d'ailleurs. Des fois c'est les énergies, on est poussé dans nos énergies à voilà, abandonner, lâcher quelque chose définitivement et à entamer des nouveaux cycles, des nouveaux départs, des transformations. Voilà, donc ici vous êtes là-dedans. Ce qui peut coincer, c'est le mental. Vous pouvez encore avoir des freins au niveau mental, des indécisions, des contrariétés, des contradictions. Je pense que c'est un manque de confiance en vous, puisqu'on a la confiance juste derrière. Donc en fait, à partir du moment où vous craignez, où vous doutez, vous tombez dans un mental qui est distordu, je ne sais pas si ça se dit, qui est inconstant, qui est instable. C'est ce dont nous parle le 2 d'air ici. On a un personnage entre deux cubes, de quelque chose de très froid, un personnage qui essaye d'être en équilibre, mais qui évidemment ne tient pas, hein, et va lâcher. Donc ici, voilà, attention à votre mental qui est instable, insécurisant et qui ne vous aidera pas à vous lancer, évidemment, qui va vous maintenir dans une forme d'instabilité et d'impasse. Hein, ici, on est dans un mental qui est dans une impasse. On ne trouve pas de solution, on n'y voit pas clair et on a peur de se tromper, etc. Donc attention ici à ce 2 des nuages qui va venir freiner la transformation qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, hein, pour un commencement vraiment sur les chapeaux de roue, hein, un commencement avec 2 as. Donc ne vous laissez pas saboter par votre saboteur intérieur. Qui est aussi dans l'inconscient, hein, donc la peur, le doute, la crainte, patati patata. Hein. Puisqu'en plus derrière on a la confiance, donc vraiment on vous dit prends confiance en toi, aie confiance, arrête de douter, ne laisse pas le mental tergiverser et te mener dans une impasse, te saboter, aie confiance. Cette carte, hein, cette très jolie carte du cavalier d'eau, on a un personnage qui vole, qui plane dans le ciel et qui s'est lâché. Vous voyez, elles vont ensemble, elles se suivent un peu par exemple. On peut imaginer que c'est ce personnage ici qui a lâché prise entre les cubes, qui a décidé de s'abandonner une bonne fois pour toutes, puisqu'il n'en peut plus d'être dans cette situation qui lui fait mal partout d'ailleurs. Il doit avoir mal aux bras, mal aux jambes, ça va être particulièrement désagréable. Et en fait, il s'est lâché, hop, et en fait, il s'est mis à voler. Chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Peut-être qu'il n'avait même pas imaginé que ça pourrait arriver. Il s'était juste à imaginer de tomber. Et puis voilà quoi, le pire. Et ben en fait, le meilleur arrive. Si vous vous faites confiance, le meilleur arrive. Vous volez, vous planez au-dessus des nuages, au-dessus des airs. Vous êtes au-dessus des nuages, mais vous volez. Donc il y a une confiance à avoir en vous. En votre potentiel, en vos capacités et tout ça. Hein, et puis donc vaincre le doute et la peur. Et du coup, ça passe évidemment par un espèce de renoncement dans le mental. Un renoncement dans le mental. Hein, une forme de lâcher prise, de détachement et de confiance à avoir en l'univers, en la route que vous suivez, en ce renouveau qui arrive, etc. Hein. Donc c'est un super beau tirage, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien comment les cartes se suivent, comment les cartes se parlent. C'est très intéressant pour vous les taureaux. En face de vous, on a une énergie d'eau encore. La 8 ici, le lâcher prise d'ailleurs. Vous voyez, c'est le lâcher prise. Donc bon, j'en parlais déjà tout à l'heure. Elle revient ici pour votre autre. En fait, je voulais vous dire aussi que vous avez 2 cartes d'air et d'eau, et l'autre aussi, il a 2 cartes, une carte d'air et une carte d'air et une carte d'eau. Donc ça se répond un peu en fait vos énergies. Ça se répond dans certains endroits, à certains aspects. Bon, en tout cas, on retrouve cette notion ici de lâcher prise, de voler, de planer, de décrocher d'une situation,
du coup d'éviter de tenir, de résister, de ne pas vouloir que les choses changent, de lutter contre le changement, de lutter contre la transformation, de lutter contre ce qui arrive, donc contre ce qui est là. Et en fait, ici, on va arrêter de résister à la roue du changement qui est pourtant là, qui s'est mise en place et qui a déjà avancé d'un cran. Puisque là, ça y est, c'est lancé, le nouveau départ est lancé, donc on ne peut pas revenir en arrière, donc autant lâcher. Donc ici, voilà, la personne, elle a compris et elle va arrêter de résister, elle va arrêter d'être dans le combat et elle renonce d'une certaine manière, elle renonce. Alors, c'est pas forcément facile, voilà, c'est pas forcément facile puisqu'il y a une douleur derrière. Donc ça peut être renoncer à je ne sais quoi en amour, ici à un amour, à quelque chose de sentimental, ici qui n'a peut-être pas fonctionné, qui n'a pas marché comme on voudrait, qui fait qu'on est obligé de renoncer, de lâcher prise. Ça crée une douleur derrière cette personne. Elle est voilà, malheureusement triste. Il y a quelque chose qui lui fait mal, elle le ressent dans son corps. C'est ce qui peut aussi venir freiner le lâcher prise. C'est ça qui peut venir faire obstacle au lâcher prise, la douleur, on a mal. Donc on retient, on s'accroche. Bon voilà, ici on a un œuf, on a un personnage qui semble en souffrance, qui a le visage quand même tout ridé, tout abîmé, les yeux tout rouges. Bon, donc je vous cache pas ici que franchement voilà, ça fait mal, c'est douloureux. Mais vous de toute façon vous aviez le 2 d'air, vous voyez, vous c'était le 2 des nuages, voilà. Et l'autre c'était le 9, donc peut-être que vous vous sentez tiraillé parce que vous savez que l'autre il souffre, et donc vous arrêtez pas de dire oui puis non, et puis re-oui, et puis re-non, etc., et puis vous savez plus du tout du coup sur quel pied danser. Bon. Et l'autre il est là-dedans, donc c'est vraiment pas drôle évidemment, c'est pas facile. Bon, donc voilà. Je pense que la personne a peur de repartir vers sa banalité, vers son quotidien. Ici, c'est la banalité. C'est une carte qui peut parler d'un petit peu d'ennui. Mais on va plutôt inviter